frère, vous avez un grand-père balois, votre papa vit en Suisse. Quels sont vos liens avec la Suisse? On a un lien affectif, familial de longue date. Effectivement, mon grand-père était de Bâle, Bâle village. Donc il est venu s'installer en Champagne quand il était jeune, mais on a toujours gardé un fort lien avec la Suisse. On y a passé toutes nos vacances d'été, d'hiver. Et puis mes parents sont venus s'installer à Lausanne il y a 15 ans. Et pour notre plus grand bonheur, parce que ça nous a permis de venir un peu plus souvent encore. D'ailleurs, je viens de faire un petit périple dans le Valais. Donc, je suis allée rencontrer d'excellents vignerons pendant 3 jours. J'ai découvert la petite Arvine, bien sûr, le cornalin et tout un tas d'autres choses qui sont des cépages qu'on ne trouve que là-bas d'ailleurs. Et puis des vignerons passionnants comme Marie-Thérèse Chapa, Didier Joris, Stéphane Renard. Des femmes, exactement. Pourriez-vous un jour investir dans un vignoble helvétique? Écoutez, j'avoue, j'ai très envie d'y retourner dans le Valais. Je suis en train d'organiser un deuxième voyage parce qu'il y a d'autres vignerons que j'aimerais bien aller voir. Et c'est vrai que c'est un endroit où je me suis bien sentie. On a aussi un vignoble en Champagne qui fait un peu plus de 100 hectares, donc on est quand même bien enraciné sur les plus belles appellations en France. Je passe un petit peu plus de temps dans la vallée du Rhône parce que le vignoble, même si la surface est quasiment la même, le vignoble est beaucoup plus éclaté. Parce qu'on a des vignes depuis Côte-Rôtie jusqu'à Châteauneuf-du-Pape, en passant par l'Hermitage, bien sûr, les Crozes-Hermitage, les Cornasses, les Condrieu, les Saint-Péret, les Saint-Joseph également. Alors qu'à la Lagune, le vignoble est autour du château, donc il y a déjà, techniquement, ça me demande un petit peu plus de temps sur Jaboulet. Alors quels sont vos marchés les plus importants? Où est-ce que se situe la Suisse par rapport à vos marchés d'exportation? Alors notre premier marché déjà c'est la France. Et il faut savoir qu'on ne distribue qu'aux cavistes, aux restaurateurs. On ne travaille pas du tout avec la grande distribution par exemple. On passe beaucoup de temps sur des marchés historiques tels que la Belgique par exemple qui reste un marché très important. La Suisse également fait partie de nos vieux marchés sur lesquels on continue à avoir une présence très importante. On essaye de faire beaucoup d'événements, d'organiser beaucoup de choses. Et puis ensuite, des marchés comme l'Angleterre, bien sûr, fonctionnent très bien. Et du coup, les marchés chinois? Les marchés chinois, l'Asie, c'est assez disparate. On a de très belles ventes sur le Japon, sur Hong Kong, sur Singapour, sur Taïwan. Après, il y a des marchés sur lesquels on plante vraiment les fondations, comme sur la Chine, où là, les ventes ne sont pas encore spectaculaires, mais on commence à faire un travail de fond pour démarrer. Et la Lagune est très connue et a une forte demande en Russie, par exemple. Et puis ensuite, on a des marchés comme le Canada, le Québec, tous ces marchés à monopole qui restent de très gros acheteurs. Alors merci Caroline et puis santé. Merci Chantal, santé.